Masechet Souka, traité Souka, feuille numéro 46, Daf Memvav. Nous sommes à la feuille 45, dernier mot, Métivé. On objecte, Aose Lulav Le'atzmo, c'est écrit dans un braïta. Celui qui prépare, confectionne les 4 espèces, donc en les attachant ensemble, pour lui-même, Omer, il dit la bénédiction, Baruch Shechianu V'Kiemanu V'Gianu L'Azmanazé, béni soit celui qui nous a fait vivre, qui nous a fait qui a subvenu à nos besoins et qui nous a fait atteindre ce moment-là. Netalo la Tsetbo, lorsqu'il le prend pendant la fête de Sukkot pour s'en acquitter, Omer Baruch Asher Kilishanu Mitzvotav Etzivanu Al Netilat Lulav, il dira béni celui qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné de prendre les 4 espèces. Bien qu'il a déjà dit la bénédiction le premier jour, il redit cette bénédiction chacun des 7 jours de la fête. Alors c'est Souka l'Atzmo, celui qui construit une Souka pour lui-même, Omer Baruch Shechianu V'Kiemanu V'Choulé, dira la bénédiction, béni soit celui qui nous a fait vivre et a subvenu à nos besoins, etc. Nichnas Teshev Ba, s'il est rentré, au moment où il rentre pour y résider, pour la fête de Sukkot, Omer Asher Kileshanu Mitzvotav Etzivanu L'Shem Basouka, il dira la bénédiction qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de résider dans la Souka. Mais Kevol Sheberach Yom Rishon, et à partir du moment où il a dit la bénédiction le premier jour, Shuveno Mevarer, il ne redit plus cette bénédiction. Kaché Alulav Alulav, Kaché Souka Souka. Il y a donc une question concernant les 4 espèces contre l'avis qui disait que on ne dit la bénédiction que le premier jour. Et il y a une contradiction concernant la Souka pour ceux qui disaient que on dit la bénédiction tous les jours de la fête. Concernant les 4 espèces, on peut dire qu'il n'y a pas de question. Quand on a dit qu'on fait la bénédiction tous les jours, c'est lorsque il y avait le temple et l'obligation était de la Torah dans le temple. Et quand on a dit seulement le premier jour, c'est lorsqu'il n'y a plus de temple et l'obligation n'est que d'ordre rabbinique les jours qui suivent le premier jour. Et la Souka Kashia. Par contre, il y a une question concernant la Souka. Tanaï, on répond que c'est effectivement une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Tfilin, les phylactères. Chaque fois qu'il les met, il doit faire la bénédiction sur eux. Divrei Rébi, ça c'est l'avis de Rébi. Les sages disent, il ne dit la bénédiction que le matin, puisque l'obligation c'est toute la journée. Pareil pour la Souka. D'après celui qui dit que, d'après les sages, on dira que le premier jour, puisque l'obligation c'est tous les 7 jours, alors que d'après Rébi, chaque fois qu'on entre dans la Souka, on doit dire cette bénédiction. Itmar Abaye Amar, Abaye dit, il rétake Rébi. On suit l'avis de Rébi. Et Rava Amar, il rétake Rabanan, et Rava dit qu'on suit l'avis des sages. Amar Amari Bera de Bat Shmuel, Ramari, le fils de la fille de Shmuel, a dit, Chazinan et Rava de la Ravid Kishmate. J'ai vu que Rava ne se conduisait pas comme l'enseignement qu'il avait dit. Et la Magdim Vekae, Veraï le Betakise, mais il se levait tôt et entrait aux toilettes. Venafik, puis quand il sortait au Mashiach, il se lavait les mains, au Manarte Filin, mettait les phylactères, et disait la bénédiction. S'il avait besoin encore une fois, il entrait aux toilettes, Venafik, au Mashiach, il sortait, il se lavait les mains, au Manarte Filin, et il remettait les phylactères, ou Mevarer, et disait à nouveau la bénédiction. Vadanamik et Rebi Abdinan, et nous aussi nous faisons comme Rebi, ou Mevarechin, Kol Shiva, et on dit la bénédiction tous les 7 jours, chaque fois qu'on revient dans la Souka. Amar Mazoutra dit Chazina le Rav Papi de Cholema de Manarte Filin Mevarech. J'ai vu Rav Papi, chaque fois qu'il mettait les phylactères, il disait la bénédiction. Rabbanan de Beravashi, les sages de la maison d'études de Ravashi, Cholema de Meshamche Behu, chaque fois qu'il tâtait les téphilines, Mevarech disait la bénédiction, puisque c'est une obligation de les tâter. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Mitzat Lulav, l'obligation des 4 espèces, Kol Shivra, on dit la bénédiction chacun des 7 jours. Rabbi Shua ben Levi Amar, Yom Rishon. Rabbi Shua ben Levi dit, seulement le premier jour, Mitzvot Lulav, il y a l'obligation de dire la bénédiction. Mikan velach mitzvot zekenim.
Par la suite, c'est une obligation d'ordre rabbinique, on ne dit pas la bénédiction. Rabbi Yitzhak Amar, Kol Yoma Mitzvot Zekenim, et Rabbi Yitzhak dit, chaque jour, c'est une obligation d'ordre rabbinique. Va filu Yom Rishon, même le premier jour, demande Agmara, Ve'akamelan de Yom Rishon d'Oraita. Pourtant, nous avons le principe que le premier jour, c'est une obligation de la Torah. Et Mabam Yom Rishon, il faut dire, sauf le premier jour. Yacheinu de Rabbi Yosha ben Levi. Ben à ce moment-là, ça revient à l'enseignement de Rabbi Yosha ben Levi. Et Mavechen Amar Rabbi Yitzhak. Effectivement, il faut dire, et de même, ainsi a dit Rabbi Yitzhak. Rav Sava Kol Shiva Mitzvah Lulav. Rav aussi pense que l'obligation de dire la bénédiction sur les 4 espèces, c'est tous les 7 jours de la fête. D'Amar Rabbi Chia Barashi, Amar Rav. Car Rabbi Chia Barashi a dit au nom de Rav. Amadik Ner Shel Chanukah. Celui qui allume la lumière de Hanouka, Tzer Levarer, doit dire la bénédiction, donc chaque jour, donc pareil pour les quatre espèces, bien que Hanouka c'est une obligation d'ordre rabbinique, on voit qu'on dit la bénédiction chaque jour. Rabbi Yami Amar Aroen, Cher Hanouka, Tzer Levarer. Rabbi Yami a dit, celui qui voit la lumière de Hanouka doit dire la bénédiction, dans le cas où il n'allume pas. Maïmevarer, quelle bénédiction on dit? Amar Rav Yehuda, Yom Rishon Amadik Mevarer Shalosh. Rav Yehuda dit, le premier jour, celui qui allume doit dire 3 bénédictions. Aroé mever shtaim, et celui qui voit doit en dire 2, puisqu'il ne dit pas la bénédiction d'allumer. Mikan velar madlik mevarer shtaim. À partir de la suite du deuxième jour, celui qui allume dira 2 bénédictions, puisqu'il ne dira pas la bénédiction de Shecheyanu qui nous a fait vivre cet instant. Ça c'est que pour la première fois. Veroé mever chachat, et celui qui voit les bougies ne dit qu'une seule bénédiction, qui a fait des miracles à nos ancêtres en cette période. Omar Yevarer, quelle est la bénédiction qu'il doit dire? Béni soit celui qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer la lumière de Hanouka. Ça, c'est pour celui qui allume. Vechan Sivanu. Où est-ce qu'on a vu que il nous a ordonné cela, puisque c'est d'ordre rabbinique? Milotasour, du verset qui dit, tu ne devras pas t'écarter des paroles des sages. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit un autre verset, Shalavi Chaviagetra, demande à ton père, il te racontera, à tes sages, et ils te diront. Donc on voit qu'on doit écouter les paroles des sages. Rav Nachman bar Yitzhak matnela behedia. Rav Nachman bar Yitzhak, il enseigne directement que Amarav kol shiv'am bitzatulav, que d'après Rav, c'est une obligation de dire la bénédiction sur les 4 espèces pendant tous les 7 jours de la fête. Tanou Rabanan. Nos sages ont enseigné dans une braïta. Osé souka la atzmo, celui qui fabrique une souka pour lui-même, Omer Baruch Shecheyanu, dira la bénédiction qui nous a fait vivre, verrouler, etc. Nichas et Sheva, quand il rentre, premier soir de la fête pour y résider, Omer Baruch Shecheyanu, verrouler, dira béni soit celui qui nous a sanctifiés, etc. Aïta Asuya ve'omedet, si la souka était déjà construite, s'il peut rajouter quelque chose, il dira la bénédiction à ce moment-là. Imlav, et sinon, le Ksheikanes et Sheba, lorsqu'il rentrera pour y résider, Mever Shtaim dira les 2 bénédictions. Amar Ravashi Chazidan le Rav Kahana. Ravashi dit, moi j'ai vu Rav Kahana de Kamarleu le Kulhu Akasa. Il disait toutes les bénédictions, ces 2 bénédictions, sur le verre de Kiddusha, du Kiddush, pour ne pas faire de différence si on a construit, si on n'a pas construit. Et pareil pour le lulav, on dit toutes les bénédictions quand on le prend le premier jour. Tanou Rabanan, ça j'ai enseigné. Ayulofana mitzvot tarbe, celui qui avait plusieurs commandements à accomplir. Omer Baruch Hashem Kidshanu mitzvotav etzivanu ala mitzvot. Dira béni soit celui qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de faire les commandements. Rabbi Da Omer mevarech al kol achad ve'achad. Rabbi Da dit, il doit dire une bénédiction pour chacun de ses commandements. Bifnei atzma, à part. Amar Rabbi Zera, v'itema Rabbi Hanina bar Papa. Rabbi Zera dit, certains disent Rabbi Hanina bar Papa. Il cheta que Rabbi Yehuda. On suit la vie de Rabbi Yehuda. V'amar Rabbi Zera, v'itema Rabbi Hanina bar Papa. Et Rabbi Zera et certains disent Rabbi Hanina bar Papa. On dit, Maïta Amade Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Dit-il, parce qu'il est écrit dans les psaumes. Baruch Hashem yom yom. Béni soit l'Éternel, jour, jour. Est-ce qu'on le bénit que le jour et pas la nuit? Et la balomar, mais ça vient dire l'air, balomar lecha, ça vient apprendre. Chaque jour, tu dois lui donner la bénédiction qui est spécifique à ce jour. Si c'est pour Shabbat, si c'est pour la fête, si c'est pour la néoménie, etc. Ici aussi, quand il y a plusieurs commandements à faire, pour chacun des commandements, il faut dire la bénédiction qui lui convient.
Autre enseignement de Rabbi Zera au nom de Rabbi Hanina bar Papa Bouré, chez le Komidat HaKadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Viens et vois combien la conduite du samedi soit-il n'est pas comme celle d'un homme en chair et en sang. Midat Basar Vadam, un homme en chair et en sang, Klirekan, lorsqu'il a un ustensile vide, marzik, il peut y mettre du contenu. Malé, mais s'il est plein, et non marzik, il ne peut pas y mettre du contenu. Aval Midat HaKadosh Baruch Hu, mais pour le saint béni soit-il, malé marzik, s'il y a un récipient vide, il peut y mettre du contenu, rekan et no marzik. Et s'il est plein, il peut y mettre du contenu, mais s'il est vide, il ne peut pas y mettre du contenu. Chez Neymar, comme il est dit, vayam shamoa tishma. Et ce sera, si tu as appris, écouté, essayer de comprendre les paroles de la Torah, à ce moment-là, tu pourras en apprendre d'autres. Imshama tishma. Si tu as appris, alors tu pourras encore apprendre. Vimla, mais si tu n'as pas voulu apprendre, l'otishma, tu ne pourras plus apprendre. D'abord, autre explication. Imshama beyashan. Si tu as révisé ce que tu as appris, tishma bechadash, tu pourras apprendre des nouvelles choses. Vim yipne levavecha. Autre verset. Si ton cœur va se détourner, shuv l'otishma. À ce moment-là, tu ne pourras plus apprendre encore. C'est la suite du verset. Miyad, tinokot, vechoulé. On a vu dans la Mishnah que le 7e jour, après avoir terminé d'accomplir le commandement des 4 espèces, on prenait les branches de palmier et les cédras des enfants et on mangeait leurs cédras. Amar Rabbi Yochanan etrog b'shvi'i asur b'shmini mutar. Rabbi Yochanan dit, le cédra, le 7e jour, on n'a pas le droit de le consommer, le 8e, on a le droit. Souka filu b'shmini asura. La souka, même le 8e jour, on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Resh Lakish dit, le cédra, même le 7e jour, après qu'on a accompli le commandement, on aura le droit de l'utiliser. D'où vient leur discussion concernant le cédra? L'un pense que il a été mis de côté pour l'accomplissement du commandement. Donc, dès qu'on a terminé d'accomplir le commandement, on peut l'utiliser. Ça, c'est Resh Lakish. L'autre dit, les koulal ma'it katsaï. Pour toute la journée, il est repoussé, puisque toute la journée on peut faire le commandement, et ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Et Tivi Resh Lakish Rabbi Yochanan, Resh Lakish a opposé une braïta, notre Mishnah à Rabbi Yochanan, c'est écrit que quand on a terminé de se rendre quitte des 4 espèces le 7e jour, on prenait les branches de palmier des enfants et on mangeait leurs cédras. Maïla voadin egdolim, n'est-ce pas, c'est pareil pour les cédras des grands. Donc on voit qu'on peut utiliser et manger leur cédra. On répond non. C'est seulement pour les enfants, parce que de toute façon, eux n'ont pas vraiment une obligation. C'est pas une vraie obligation, c'est pourquoi on pouvait les manger après qu'on ait qu'on ait accompli ce commandement. Mais si c'est le cédra d'un grand, il faut attendre le lendemain. Ikadamré, d'autres disent, et Rabbi Yochanan Resh Lakish. C'est Rabbi Yochanan qui a posé la question à Resh Lakish. La Mishnah dit, de la main des enfants, on prenait leurs branches de palmier et on mangeait leurs cédras. Tinokotin gedolimlo. Donc, ça veut dire uniquement les enfants, mais pas les grands. Parce que, pour les grands, c'est un vrai commandement. Donc, on voit qu'on peut pas l'utiliser le 7e. Wadin d'afiluk delim. En vérité, on peut répondre que c'est pareil pour celui des grands. Pourquoi on a parlé des enfants? On a parlé de ce qui était habituel. Amalé Rapapa dit Abaye, Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Yochanan, Maïshana Souka, Maïshana Etrog. Pourquoi est-ce différent la Souka, qui est interdite même le 8e jour, et le Cédra, qui est permis le 8e? Amalé Souka de Chazel Ben Hashpashot. Il lui a répondu, la Souka, on peut encore accomplir le commandement au crépuscule du 7e jour de Yitramele Serudata. S'il veut encore manger, Begava, il doit encore s'asseoir dans la souka, ou mechal, pour manger begava dans la souka. Donc, c'était encore mis de côté pendant le crépuscule, et puisque c'était mis de côté au crépuscule, donc c'est mis de côté pour toute la journée du 8e. Du Shmini, donc pour tout le 8e jour. Et trop de l'ochazel et ben hashpashot. Mais le cédra, on n'avait pas de commandement à faire pendant le crépuscule, donc il n'a pas été repoussé explicitement pendant le crépuscule, donc il n'est donc pas repoussé pour le jour qui suit de Shmini, le 8e jour.
Lévi lui dit, Etrog afilu b'shmini asur. Le cédra, même le 8e jour, il est interdit, puisque à l'entrée du 8e jour, au crépuscule du 7e, on ne pouvait pas l'utiliser. Va voir le Shmuel Amar, Etrog b'shmini asur b'shmini mutar. Et le père de Shmuel dit, le cédra, le 7e jour, il est interdit, mais le 8e, il est permis. Comme à voir les Shmuel b'shitate de Lévi, le père de Shmuel a fini par suivre l'opinion de Lévi, comme Rabbi Zera b'shitate d'Avoua les Shmuel, et Rabbi Zera a suivi l'opinion du père de Shmuel, d'Amar Rabbi Zera, parce que Rabbi Zera dit, Etrog shenif sela, un cédra, même s'il est devenu impropre au commandement des 4 espèces pendant la fête, asur le rakol shiva. On n'aura pas le droit d'en manger pendant tous les 7 jours, puisqu'au départ, il était désigné pour les 7 jours. Amar Rabbi Zera, lo nikneinish oshana linuka beyomata vakama. Rabbi Zera dit encore, un homme n'a pas le droit ne doit pas faire acquérir les 4 espèces à un enfant le premier jour de la fête, avant que lui-même ne s'en soit acquitté avec ces 4 espèces. Maïtama, pourquoi? Parce que l'enfant, il peut acquérir, mais il ne peut plus refaire acquérir. Et donc, quand l'enfant le lui rend, ça ne lui appartiendra pas à l'adulte, ça appartiendra encore à l'enfant, et donc, il ne peut pas se rendre quitte le premier jour avec les 4 espèces qui ne sont pas à lui. Rabbi Zera dit encore, un homme ne doit pas dire à un enfant qu'il va lui donner quelque chose, et en fin de compte, il ne lui donne pas. Parce que il lui apprend à mentir. Chez Nehemar, comme il est écrit, ils ont enseigné par leur langue à parler du mensonge. Et la même opposition qu'on a vue entre Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish concernant le cédra le 7e jour, eh bien, on retrouve la même opposition dans un enseignement qui dit, celui qui a désigné 7 cédras pour les 7 jours de la fête, Amarav, kol achad v'achad yotseba ve'ochla. Rav dit, chacun de ces cédras, il s'en acquitte avec de l'obligation des 4 espèces, puis il peut en manger, l'altar, immédiatement. Ve'ravasiyama, kol achad v'achad yotseba ve'ochla lemacha. Alors que Ravasi dit, chacun de ces cédras, il s'acquitte avec de l'obligation et pourra en manger le lendemain. Mais Maïka Mifligé, quelle est l'origine de leur discussion? L'un pense que c'est mis de côté uniquement pour le commandement, donc dès qu'on s'est acquitté du commandement, ça devient permis. Et l'autre pense que c'est mis de côté pour toute la journée. Nous qui avons 2 jours de la dernière fête de Sukkot, donc 8e et 9e. Et Chiyav Dinan, comment faisons-nous? Puisque le 8e jour, on doit appliquer un doute que peut-être c'est le 7e. Est-ce que on interdirait également le 8e jour d'après Rabbi Yochanan? Amar Abaye, Shmini, ça fait que Shveri Assour. Abaye dit effectivement, le 8e jour, puisqu'il y a un doute que c'est le 7e, on n'a pas le droit de manger du cédra. Shiri, ça fait que Shmini. Mais le 9e jour, où il y a un doute, peut-être c'est le 8e, Moutar, lui c'est permis. Merimar dit, Afilou Shmini, ça fait que Shveri Moutar. Même le 8e jour, où on applique un doute que c'est le 7e, on pourra manger du cédra, puisque on ne fait pas on n'observe pas le commandement des 4 espèces ce jour-là. Mais Soura Avde Kimrimar, Asura en faisait comme Merimar, Rav Shisha Béré de Ravidi, Avid Kavaye, et Rav Shisha fils de Ravidi faisait comme Abaye. Vil Cheta Abaye, et la règle suit l'avis de Abaye. C'est la fin de l'étude du Daf Memvav, de la feuille numéro